L'échec. On a tous déjà prononcé ce mot à voix basse, avec un goût amer dans la bouche. Quand il arrive, il détruit une partie de nous. Il met en doute notre valeur, notre intelligence, notre avenir. Je sais ce que ça fait. Le jour où j'ai échoué à ma certification Azure, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Des semaines à travailler tard le soir, des sacrifices invisibles. Et puis, ce mot brutal sur l'écran, fail. Un seul mot, mais j'avais l'impression qu'il criait à moi, tu n'es pas assez, tu ne réussiras jamais. Et là, j'ai découvert une vérité que je n'oublierai jamais. La peur ment toujours, mais l'échec dit toujours la vérité. Pourquoi l'échec fait-il si mal? Parce qu'on croit qu'il définit qui nous sommes. Mais en réalité, l'échec n'a jamais dit « tu es incapable ». L'échec dit seulement « pas encore ». Et pendant que tu écoutes, laisse cette idée s'ancrer en toi. Chaque échec est une étape, pas un verdict. Les plus grands de ce monde l'ont compris. Edison n'a pas raté 1000 fois. Il a trouvé 1000 façons qui ne marchaient pas. Steve Jobs a été rejeté de sa propre entreprise avant de revenir plus fort. Tu vois, l'échec n'efface pas ton potentiel, il afflue. Et plus tu échoues, plus tu deviens prêt à réussir. Quand j'ai échoué à ma certification, j'avais 2 chemins devant moi. Abandonner, ranger mes livres, accepter la défaite, ou bien me dire, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et c'est cette question qui a tout changé. J'ai repris mon examen en main, j'ai analysé et j'ai vu clair. Je connaissais la théorie mais pas la pratique. J'avais les concepts mais pas les réflexes réels. Alors j'ai changé ma manière de travailler. J'ai pratiqué encore et encore. J'ai refait les examens blancs jusqu'à ce que mes erreurs disparaissent. J'ai utilisé chaque chute comme une marche supplémentaire. Pendant que je travaillais, je me répétais intérieurement, je suis en train de construire ma victoire. Quelques semaines plus tard, j'ai réussi. Et cette réussite n'était pas juste un diplôme, c'était une reconnaissance. Et retiens ça, la douleur de l'échec est temporaire, la leçon de l'échec, elle, est éternelle. Et si je te disais que pendant que tu écoutes ma voix, ton cerveau enregistre déjà un nouveau programme. Un programme où l'échec n'est plus un mur, mais une porte. Un programme où chaque erreur devient une marche. Un programme où tu sais profondément que tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Répète ces phrases mentalement, laisse-les entrer en toi. Chaque échec me rapproche de la réussite. Chaque fois que je tombe, je me relève plus fort. L'échec n'est pas contre moi, il travaille pour moi. Tu n'es peut-être pas encore conscient de l'impact, mais ton subconscient, lui, l'a déjà compris. Maintenant, je veux que tu passes à l'action. Parce que la connaissance sans action, c'est juste de l'information. Prends une feuille, note 3 choses. Un échec récent, la leçon que tu en tires, la prochaine action que tu vas poser. Exemple, j'ai raté mon entretien. Leçon, je n'étais pas assez préparé. Action, je vais m'entraîner avec un ami avant le prochain. Et pendant que tu écris, rappelle-toi, tu es en train de transformer un poids en tremplin. Tu es en train de reprogrammer ton esprit pour la réussite. L'échec n'est pas une fin, c'est un commencement, mais un commencement déguisé. Pendant que tu entends ces mots graves ceci en toi, l'échec n'est pas une tonne. L'échec est une graine et toi tu es le jardinier. Alors n'enterre pas tes échecs, fais-les pousser. Arrose-les de persévérance, expose-les à la lumière de ta discipline et regarde-les se transformer en fruits de réussite. Si j'avais abandonné après mon premier échec, je ne serais pas ici à t'inspirer aujourd'hui. Et toi, tu as aussi une histoire à écrire. Ton prochain chapitre t'attend derrière ton dernier échec. Alors dis-moi en commentaire quel échec t'a appris la plus grande leçon. Abonne-toi à Mélodie en Mindset parce qu'ici on apprend une vérité puissante. Ce n'est pas la victoire qui construit ton caractère, c'est la manière dont tu te relèves après chaque chute.